Marseille Business, avec la Caisse d'épargne CEPAC, partenaire bancaire des acteurs économiques de son territoire. Caisse d'épargne, vous êtes utile. La métropole Aix-Marseille-Provence, une métropole de projets au service du développement de l'innovation et de l'entrepreneuriat, vous présente Marseille Business. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Marseille Business, l'émission de BFM Marseille-Provence consacrée à l'actualité économique dans notre département. Ce mardi, comme chaque mardi, Laurence Bottero, rédactrice en chef pour la Tribune Région Sud. Bonsoir Laurence. Bonsoir, et notre invité, c'est Nicolas Trège. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur en charge des transactions BNP Paribas Real Estate. On va parler avec vous, entre autres, de l'état des bureaux, ce que la crise a changé dans le département des Bouches-du-Rhône. Marseille Business, c'est parti. On commence avec Laurence, c'est le chiffre éco de la semaine. C'est 3, c'est la place qu'occupe la région en termes du nombre de levées de fonds qui ont été réalisées depuis le début de l'année. Donc PACA sur le podium, on a un petit peu l'habitude, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Il y a 33 levées de fonds qui ont été réalisées selon le baromètre qui a été mené par Deloitte. En fait, l'idée, c'est de dire que PACA se porte bien. C'est vrai qu'il y a de l'innovation. Le seul petit bémol vient quand même sur le montant levé, qui est que de 5% des 11,5 milliards d'euros qui ont été levés de partout en France. Et puis PACA qui fait aussi bien que l'Occitanie et mieux qu'Auvergne-Rhône-Alpes en termes de tickets moyens, puisque 9 millions d'euros, c'est le nombre de tickets moyens. Donc, peut mieux faire. Bon élève, mais peut mieux faire. Bon élève, on peut quand même dire que c'est un signe de bonne santé. Pour l'instant, oui. Pour l'instant. Il reste encore 3 mois. Il reste encore 3 mois. Merci Laurence, on passe à l'invité de la semaine. Nicolas Trège, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le directeur en charge des transactions BNP Paribas Real Estate. Pour commencer, une question très simple. Comment se porte l'activité des bureaux de manière globale dans notre département ? L'activité des bureaux est bonne dans notre département. Alors là, on se situe à 9 mois sur l'année 2022. C'est près de 120 000 mètres carrés qui ont été loués ou vendus à des entreprises utilisatrices de leurs locaux. C'est une hausse de 3% par rapport à 2021, donc c'est plutôt un bon score. Et surtout, c'est une forte hausse du nombre de transactions. Ça s'établit aujourd'hui à 304 transactions depuis le début de l'année 2022, contre 220 l'année dernière à date. Cette hausse, comment on peut l'interpréter ? Ça veut dire que les travailleurs retournent au travail dans les locaux fixes, que le télétravail touche à sa fin, entre guillemets, pour ceux qui avaient le choix, ou pas ? Alors, pas forcément. Cette hausse, on peut l'interpréter surtout par le fait que les sociétés et les entreprises adaptent leur immobilier au nouveau contexte dont vous venez de parler, à savoir le télétravail. Donc, la plupart d'entre elles ont acté leurs accords de télétravail et donc adaptent leur implantation, leur bureau à cette nouvelle donne. Est-ce qu'il y a à la fois, alors on a parlé du télétravail, il y a le coworking, il y a tout ce qui est le flex office aussi, puis il y a la notion de service aussi, c'est-à-dire est-ce que finalement il n'y aurait pas le même nombre de mètres carrés qui serait pris, mais pas forcément organisé comme avant ? Si, c'est exactement ça, Laurence, en fait. Les mètres carrés qui sont consommés pour l'utilisation de bureaux purs ont tendance à diminuer légèrement. En revanche, tout ça, c'est au profit d'espaces serviciels, donc d'espaces au sein des immeubles qui vont apporter du bien-être aux collaborateurs, que ce soit des services de conciergerie, que ce soit des services de restauration, des espaces sportifs ou autres. Donc une nouvelle configuration des immeubles est apparue et va s'accélérer, je pense, dans les mois à venir. Il y a apparu notamment des concepts un peu plus poussés sur le serviciel. Est-ce qu'on peut le voir arriver ici ou pas du tout ? On le verra immanquablement arriver, puisque le besoin des entreprises en Île-de-France est identique à celui des entreprises en région. Simplement, la France est relativement centralisée, donc les nouvelles tendances ont tendance à apparaître en premier en Île-de-France et se dupliquent derrière en région. On commence à voir arriver plusieurs immeubles de taille conséquente avec des grosses empreintes servicielles sur leurs implantations. Est-ce que ça révèle le dynamisme de Marseille ? Ça révèle l'attractivité de Marseille. Ça révèle l'attractivité de Marseille. On l'a vu au travers des gens qui viennent s'implanter à Marseille. C'est pas encore un mouvement de masse des entreprises, mais on voit quand même quelques secteurs d'activité qui sont précurseurs là-dessus et qui viennent trouver des implantations sur les Bouches-du-Rhône, avec en premier lieu les entreprises de la tech ou encore l'enseignement supérieur. Finalement, qui sont les utilisateurs ? C'est plutôt des grandes entreprises, des entreprises moyennes, pas forcément des startups, ou est-ce qu'elles se rassemblent entre elles ou pas ? Je dirais que le profil type, ce serait quoi ? Le profil type, ça va être soit des petites entreprises liées effectivement aux nouvelles technologies, sur des territoires comme Aix-en-Provence par exemple, sur lesquels il y a un vrai dynamisme à ce niveau-là, soit des directions régionales de grands groupes
qui viennent effectivement retravailler leur immobilier, se reconcentrer, modifier leur outil de travail, comme on en parlait, pour s'adapter aux nouveaux enjeux. Ou alors des entreprises de taille intermédiaire locales qui effectivement, elles également, adaptent leurs besoins. Il y a une époque, il y avait beaucoup de programmes neufs. Il n'y a encore pas très longtemps, on attendait des livraisons. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui va continuer ou est-ce que vous ne craignez pas que finalement, plus de programmes neufs, à un moment donné, on va arriver à un marché qui va être plus difficile ? Alors, ce qui est certain, c'est qu'avec cette consommation de mètres carrés depuis finalement la sortie de l'époque Covid, on consomme beaucoup de mètres carrés depuis 2 ans. On produit de manière encore insuffisante par rapport à la consommation effectuée. Pénurie non, un trou d'air peut-être sur 2023 et 2024, en attendant quelques grosses opérations qui arriveront plutôt à l'horizon 2025 et 2026, comme le secteur d'Euroméditerranée 2 par exemple, ou la ZAC de la Constance sur Aix-en-Provence. Pourtant, on voit beaucoup un peu partout de bureaux à louer, à vendre. On a l'impression qu'il y en a beaucoup et finalement qui ne sont pas utilisés, c'est faussé. Alors, pas utilisés, pas vraiment. On voit beaucoup effectivement de panneaux qui nous permettent de commercialiser des espaces de bureaux. Majoritairement, quand vous les voyez dans le centre-ville, ce sont des toutes petites surfaces, donc des espaces de 50, 100 mètres, 200 mètres carrés. Ça impacte évidemment un petit peu le volume, mais de manière bien moins conséquente que de grosses opérations de plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés qu'on peut voir se développer, soit sur des secteurs comme Marseille Sud, Euroméditerranée ou encore Aix-en-Provence, comme on disait précédemment. Vous parliez d'Aix, c'est un marché qui a été plutôt à la traîne ces dernières années, sauf il y a peut-être à peu près un an et demi, je crois. Ouais. Est-ce que ça continue sur une bonne dynamique ? Ça continue sur une très bonne dynamique. Même si le volume de mètres carrés loués à des entreprises a légèrement diminué sur les 9 premiers mois de 2022, on voit que le nombre de transactions, lui, a fortement augmenté. On est en hausse de 35% sur ce territoire-là. Donc c'est plutôt très encourageant. Donc des transactions plus petites, mais en plus grand nombre. Et c'est quoi qui fait l'attractivité d'Aix-en-Provence ? L'attractivité d'Aix-en-Provence, elle se résume par la proximité de l'aéroport, par la proximité de la gare TGV, et donc l'accessibilité depuis Paris en 3 heures. Et puis un tissu économique relativement diversifié, c'est-à-dire que le secteur public est moins présent qu'il ne l'est sur Marseille. En revanche, on parlait d'entreprises de la tech tout à l'heure, elles sont très présentes sur le secteur d'Aix-en-Provence. Et puis, de manière générale, les secteurs d'activité très diversifiés. Laurence ? Peut-être voir comment ça va évoluer. Vous avez parlé de projets quand même à long terme, donc vous avez une visibilité peut-être à 2 ans. Est-ce que tout ça va être des tendances qui vont se perpétuer sur les 24 prochains mois ? Est-ce qu'on peut craindre, avec un effet peut-être un peu d'inertie, tout ce qui se passe au niveau macroéconomique ? Alors aujourd'hui, je pense que les tendances de fond dont on parlait, à savoir les nouveaux usages, l'adaptation de ces immeubles aux nouveaux modes de travail, ça, ce sont des choses qui vont perdurer immanquablement, puisque maintenant les accords de télétravail sont passés. Les entreprises ont pris leur parti d'adapter leur fonctionnement et leur immobilier à ces nouveaux usages. Pour ce qui est des aspects économiques et macroéconomiques, c'est encore un peu difficile d'en parler aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est que la tendance inflationniste générale va avoir un impact à un moment donné sur le marché de l'immobilier. Peut-être pas forcément pour les sociétés qui utilisent l'immobilier d'exploitation, mais peut-être plus pour les investisseurs qui effectivement vont avoir certainement beaucoup de questions qui vont se poser dans les mois qui vont venir. Pour terminer, on avait l'impression qu'avec cette crise du Covid et le télétravail, c'était un peu la fin des bureaux, des locaux en présentiel. Finalement, on voit que pas vraiment, mais qu'on consomme le travail en présentiel d'une manière différente. Selon vous, comment ça va évoluer dans les prochaines années ? Tout va si vite qu'on a du mal à y voir clair. Alors, la fin du bureau, force est de constater depuis 18 mois que non, effectivement, le bureau est toujours bien là. Le bureau est bien là, mais de manière différente. On voit des logiques de coworking, de flex office qui viennent s'insérer dans tout ça. Donc il y a plusieurs maîtres mots qui viennent se greffer à cette logique de bureau. La flexibilité, l'attractivité. On parlait de l'attractivité de la métropole, mais c'est également le cas pour les entreprises qui souhaitent recruter, parce qu'elles continuent à embaucher. Donc ces tendances-là vont se poursuivre, je pense, voire même s'accélérer. Et donc le coworking apprendra à vivre avec le bureau classique. Et ce mix doit bien fonctionner dans la vie normalement. Merci beaucoup Nicolas Trèche d'être venu sur le plateau de Marseille Business. On passe à l'entreprise de la semaine présentée par Laurence. Trois syllabes, Corania.
Corania, qu'on a connu alors pendant la crise, parce que Corania s'était beaucoup focalisée sur la production de gel hydroalcoolique, mais elle revient à ses premiers amours, au parfum. Et ça sent meilleur. Et c'est bien meilleur, effectivement. Donc Corania a décidé d'aller sur un segment qui est vraiment un segment de niche, en l'occurrence sur le parfum de niche. Elle a créé une marque pour cela qui s'appelle Inepsy, et tout se passe sur le numérique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'égérie, comme souvent un parfum s'attache une star ou pas, ou un influenceur ou pas, là pour le coup absolument pas. Elle a embauché Dené pour créer donc cette niche, ce parfum de niche, mais à qui elle a laissé carte blanche, ce qui est plutôt sympa quand on est créateur et créatif. C'est plutôt sympa. À voir maintenant ce que ça va devenir dans l'avenir, est-ce qu'elle va rencontrer son marché, mais en tout cas c'est une innovation portée sur le territoire. Merci Laurence, on passe au calendrier de l'écho. Un rendez-vous très important dans le monde économique. Oui, c'est le Blues Maritime Summit Marseille-Provence qui est organisé notamment par le club Croisière. Donc c'est un sujet qui est très vaste, comme on a pu le voir cet été, mais pas que. Donc toute l'économie qu'il y a autour du maritime. Donc c'est à la Grotte Cosquer et c'est ce 20 octobre, toute la journée à partir de 8h30 jusqu'à 17h. Merci beaucoup Laurence, merci Nicolas Trèche d'être venu sur notre plateau. Vous restez sur BFM Marseille-Provence, on se retrouve après une courte pause. À tout de suite. C'était Marseille Business avec la Caisse d'épargne CEPAC, partenaire bancaire des acteurs économiques de son territoire. Caisse d'épargne, vous êtes utile. La métropole Aix-Marseille-Provence, une métropole de projet au service du développement de l'innovation et de l'entrepreneuriat, vous présente Marseille Business.